Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, nous allons parler de GEO et de SEO parce que non, le SEO n'est pas mort. Mais il mute, il ne faut pas se cacher la réalité, puisque l'IA change complètement notre façon de faire des recherches. Nous utilisons plus de LLM et moins peut-être de moteurs classiques, et même Google a développé le AI Overview. Avec les usages qui changent, forcément, le référencement change aussi. Alors effectivement, le SEO ne meurt pas, il mute, car en réalité, l'IA, avec le GEO, Generative Engine Optimization, s'appuie sur les fondations du SEO pour construire une couche de synthèse supérieure. Ça veut dire que si votre site internet n'est pas indexable, rapide et structuré, comme on peut le faire avec du SEO technique, alors les LLM, les outils d'intelligence artificielle générative, ne pourront jamais le lire correctement. N'oubliez pas que le robot parle au robot. C'est un petit peu le buzzword du moment, l'IA a tué le SEO, on peut lire un petit peu de tout d'ailleurs sur le sujet. La réalité, c'est qu'elle est plus nuancée, que l'IA n'a pas tué le SEO, mais elle lui a plutôt donné un nouveau patron. Et alors on va décortiquer une étude, notamment qui a été partagée par Mathieu Cruc de Brainsonic, une étude réalisée par Ahrefs, menée sur 75 000 marques, et on va voir pourquoi les signaux traditionnels qui semblent faiblir dans les réponses d'intelligence artificielle générative, mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi 80% de votre travail en SEO que vous faites aujourd'hui est précisément ce qui va permettre à l'IA de vous trouver. Alors pour reprendre l'étude, le diagnostic Ahrefs, c'est la théorie du corpus et de la réconciliation technique. Cette étude, elle bouscule nos idées reçues. Pourquoi ? Parce que Ahrefs nous dit que le domain rating et le nombre de backlinks ne corrèlent plus directement avec la visibilité dans ChatGPT. Pourquoi ? Parce que l'IA ne cherche pas le site le plus puissant selon un algorithme de lien, le PageRank, mais le site le plus pertinent selon un modèle de langage. Ça ne veut pas dire que les liens sont inutiles. Un lien de qualité apporte du trafic et de la visibilité humaine. L'étude montre que la mention de marque est le signal numéro 1. Mais alors, comment on obtient des mentions ? Eh bien souvent, grâce à la visibilité acquise via un bon vieux SEO classique, et ça devient un cercle vertueux. L'IA va faire une moyenne de ce qui se dit sur vous, sur le digital, et si le SEO vous place en haut de Google, vous multipliez les chances d'être cité ailleurs et donc d'être ingéré par l'IA. Le SEO, c'est la fondation invisible du GEO, c'est à peu près 80% du travail. Donc 80% du travail de ce que vous faites en SEO sera repris, sera intéressant pour le GEO. Alors pour que ChatGPT ou Google Overviews vous citent, ils doivent d'abord vous comprendre. Et c'est là que vos 80% de travail de SEO interviennent. Parce que si votre balisage schema.org est propre, si votre architecture est logique et si vos HN, donc vos titres, sont sémantiques, alors vous facilitez le travail d'extraction de l'IA. Après, il y a une différence, c'est le passage du mot-clé à l'entité. Le SEO moderne va travailler sur des entités, donc des sujets, plutôt que sur des mots-clés bruts comme on a pu le faire par le passé. Et c'est exactement le langage de l'IA. En optimisant pour le SEO, vous créez une carte d'identité claire que l'IA peut archiver. Donc on change un petit peu de paradigme, c'est là où on parle de mutation, c'est que plutôt que de parler de mots-clés, on va plutôt parler de sujets et donc d'entités. Un exemple concret, un site avec un mauvais SEO technique ne sera pas crawlé efficacement de toute façon, puisque le robot parle au robot, donc s'il n'est pas crawlé, il n'entre pas dans le jeu de données d'entraînement des futurs modèles. Donc pas de SEO, pas d'existence pour l'IA, aussi simple que ça.
Donc ne négligez pas le SEO. Les nouveaux territoires avec YouTube, Reddit ou encore les news, puisque l'étude Ahrefs se focalisait sur YouTube. Alors YouTube, c'est l'accélérateur de confiance. On va aller regarder des vidéos pour aller plus loin sur un sujet, pour avoir des tutos, pour avoir des avis, etc. Et l'étude nous montre une corrélation qui est quand même très forte avec YouTube. Alors pourquoi ? Parce que c'est du contenu frais et massivement transcrit. Toutes les vidéos, vous avez souvent des sous-titres ou même les transcriptions qui sont mises dans l'épisode. Et là, le SEO devient une extension critique du SEO textuel. Donc c'est très intéressant pour l'IA. Si on prend le EAT, qui est le contenu expert de Google, le EAT est à son paroxysme, c'est-à-dire que l'IA va chercher l'expérience et l'expertise. Donc les études sur Reddit et LinkedIn montrent que l'IA va chercher la preuve sociale où elle se trouve. Donc votre travail de SEO, de création de contenu d'expert, donc le fameux EEAT, est votre meilleure arme pour le GEO. Et ensuite, pour tout ce qui est news et actualité, avec Perplexity ou encore SearchGPT, qui privilégie les sources fraîches. Si votre SEO inclut du contenu d'actualité, donc des récurrences d'actualité que vous mettez à jour, ou des études de cas récentes, alors vous dominerez le GEO. Enfin, je voulais vous parler de convergence. Alors ne changez pas tout ce que vous faites, on l'a vu, 80% de ce que vous faites est solide, il doit rester en place. Donc ne jetez pas par la fenêtre toute votre stratégie de netlinking, mais au lieu d'aller juste chercher le SEO, allez plutôt chercher aussi la notoriété. Un lien sur un blog ultra spécialisé qui génère une discussion peut parfois être plus précieux pour l'intelligence artificielle qu'un gros lien qui soit vide. Mon conseil pour optimiser vos contenus, c'est le conseil d'ailleurs qui est le même pour le SEO, c'est les featured snippets. C'est un travail typiquement SEO qui est repris à 90% par les AI Overview de Google. Vous faites une pierre deux coups. Ensuite, poussez le balisage sémantique au maximum parce que c'est le langage natif des intelligences artificielles. On l'a vu dans cet épisode, j'ai été assez rapide pour pas trop rentrer dans le détail, pour pas être trop technique, mais le SEO n'est pas mort, il est devenu le socle d'une stratégie de communication plus large. Le GEO, c'est du SEO qui a appris à lire et à écouter. Donc continuez vos optimisations techniques, soignez votre sémantique, mais sortez de votre site. Allez là où les gens parlent, sur YouTube, sur les forums. Et c'est la somme de ces signaux qui fera de vous la réponse préférée de l'IA. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.